RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Le ministre de l'Éducation n'exerce pas droit de vie et de mort sur un manuel scolaire. Voilà ce qu'a répondu hier Luc Châtel aux 80 députés UMP qui réclament le retrait d'un manuel de sciences dont il conteste un chapitre sur l'identité sexuelle des individus. Ces élus, dont plusieurs de la droite populaire, réclament le retrait de ce magazine de sciences et vie de la Terre de la classe de première, dont le chapitre est intitulé « Devenir femme ou homme, vivre sa sexualité ». Chapitre qui aborde la théorie du genre. Et ça, Éric, vous qui avez écrit Le Premier Sexe, c'est votre dada. Tout est politique, scandait-on en mai 68. Pourtant, on ne pensait pas qu'un jour les programmes scolaires de biologie susciteraient les passions politiques. Il est vrai qu'il s'agit de sexe. Apparemment, pas de quoi fouetter un chat. La circulaire ministérielle instaure très sobrement la différence entre l'identité sexuelle, homme ou femme, à l'évidence biologique, et l'orientation sexuelle, qui relève de choix privés. Entre les deux, les rôles dévolus à chaque sexe, qui sont le reflet de l'interaction séculaire entre le biologique et l'organisation sociale, diverses selon les époques et les sociétés. Déjà, à première vue, on ne voit pas très bien ce que cette étude fait en classe de biologie, quand on la mettrait spontanément en sociologie ou en classe de philo. On pourrait alors étudier les livres passionnants de Simone de Beauvoir ou de Margaret Mead. Mais en biologie, cherchez l'erreur. Quand on consulte certains ouvrages scolaires, l'erreur saute aux yeux. Pas l'erreur, l'embrouille. Et pas l'embrouille, la manœuvre. La question de l'identité sexuelle est alors marginalisée au profit de celle de l'orientation sexuelle. La liberté d'orientation sexuelle est exaltée comme un droit de l'homme. Les photos en rajoutent, gay pride par-ci, transsexuel par-là. La minorité est privilégiée sur la majorité, l'exception devient la norme. La biologie, et sa rigueur toute scientifique, est utilisée pour donner un fondement scientifique indiscutable à une théorie idéologique, la théorie du genre. D'accord Éric, mais cette théorie du genre qui dit en substance le sexe c'est ce que l'on est, le genre ce que l'on ressent, cette théorie elle n'est pas tombée du ciel, elle a des bases sérieuses. Cette théorie du genre est née sur les campus américains des années 70, au sein des mouvements féministes radicaux. Il s'agissait au départ de mettre en musique la fameuse formule de Simone de Beauvoir « On n'est pas femme, on le devient ». Avec corps et trompette, mais sans nuance. L'identité sexuelle est dans la théorie du genre assimilée à une pure construction psychologique et sociale. On n'est plus défini comme un homme ou une femme, mais seulement comme pratiquant d'une forme de sexualité, hétérosexuelle ou homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle. Le but de l'existence n'est plus d'accomplir au mieux son destin biologique, devient un homme mon fils, mais de choisir sa pratique sexuelle en fonction de ses désirs, voire de son humeur. Et en passant l'Atlantique, cette théorie chère aux féministes radicales a été exploitée politiquement, ce qui explique que le ministre UMP de l'Éducation, tétanisé par le candidaton médiatique et la puissance des lobbies, n'ose dénoncer le décalage entre sa circulaire et les livres scolaires. Les députés de la droite populaire pourraient d'ailleurs aussi s'intéresser aux livres d'instruction civique, souvent des tracts au service des associations antiracistes ou aux ouvrages d'histoire. Cette polémique montre à quel point des décennies de faiblesse et de désintérêt pour la chose culturelle et scolaire ont rendu la droite impuissante. Quand elle se tait, la gauche sociétale utilise l'école pour endoctriner des générations d'enfants. Quand elle réagit, elle est accusée d'être réactionnaire, de se mettre au service des lobbies catholiques, de faire de l'idéologie. C'est la suprême habileté de l'idéologie dominante que de nier sa nature d'idéologie. Et c'est signé Z,